عليكم ومرحبا بجميع تلاميذ ثالثة إعدادي. اليوم إن شاء الله درس تأثيرات الميكانيكية والقوى les actions mécaniques et les forces. Une action mécanique, c'est toute action susceptible de déformer un objet ou de modifier son mouvement. يعني أي تأثير خارجي كيؤدي إلى تشويه الجسم أو تغيير الحركة ديالو. مثال باش نفهمو بشكل احسن، عندنا واحد طفل او واحد الشخص اللي كيدفع واحد العربه. دونك ان غارسون ديبلاس لو شاريو. لو غارسون سابيل ان اكتور، يعني جسم المؤثر، والعربه تسمى جسم مؤثر عليه. لو شاريو سي لو ريسيفور. اشنو هو التاثير او لا ليفي اللي واقع لنا في هذه الحاله؟ ما بقاش الشاريو واقف في المكان ديالو، ما il est en mouvement. Deuxième exemple, le footballeur a fait dévier le ballon. Ça veut dire qu'il a changé sa trajectoire et même sa vitesse. السرعة باش كانت غادية الكرة ماشي هي نفسها، بعد ما ضربها اللاعب والمسار ديالها حتى هو تغير، وبالتالي كنقولوا أن الجسم المؤثر اللاعب طبق واحد القوة أو واحد التأثير ميكانيكي على الكرة et du coup le mouvement ou la trajectoire du ballon a changé. On est toujours dans le deuxième cas. Troisième exemple. On a ici un slime ou là une pâte. Donc les mains, c'est l'acteur. Il déforme la pâte ou le slime qui est un receveur. Du coup, l'action mécanique des mains a déformé. On est dans le premier cas, l'effet est de déformer l'objet. Et finalement, un ballon est accroché à un fil. يعني كرة معلقة في جسم وكيبان أنها معلقة من نقطة A. Du coup, le fil, c'est l'acteur. La boule ou le ballon, c'est le receveur. Et l'effet est de garder la boule en équilibre. Parce que si on coupe le fil, la boule va tomber. Donc, l'effet du fil est de garder la boule suspendue et en équilibre. J'espère que ces 4 exemples vous ont permis de comprendre que une action mécanique est toute cause susceptible de mettre un corps en mouvement, يعني نحركو جسم, modifier le mouvement, يعني نغيروا الحركة من خلال تغيير يا إما المسار أو السرعة. في هذه الحالة راه فاش ضرب الكرة كيتغير لها المسار ديالها وكتغير السرعة. الحالة الثالثة déformer le corps يعني تشويه الجسم. والحالة الرابعة mettre le corps au repos ou en équilibre يعني كنحافظوا على توازن الجسم. Donc les deux premiers cas où on a un mouvement يعني كاينه حركة, donc ça s'appelle des effets dynamiques. On a des formations et dans le quatrième il y a un équilibre. Donc la déformation et l'équilibre s'appellent des effets statiques. Les types d'actions mécaniques sont deux. يعني عندنا نوعين من التأثيرات الميكانيكية. Des actions mécaniques de contact et des actions mécaniques à distance. Une action de contact, c'est quand il y a contact, يعني تماس entre l'acteur et le receveur. Exemple pour mieux comprendre, on a ici un voilier شارع والرياح كتطبق عليه واحد القوة. بيان سور القوة مطبقة على الرياح في جميع نقاط الشارع, يعني في مساحة. إلا جمعنا نقاط التأثير فكتعطينا مساحة. Donc le contact se fait en une surface, on l'appelle un contact réparti. De même pour le téléphone posé sur une table. Le contact se fait entre la surface inférieure du téléphone et la surface supérieure de la table. Donc il y a un contact au niveau d'une surface, au niveau de plusieurs points qui forment une surface. On dit que c'est un contact réparti. Quand le contact se fait en un point, le point où le joueur frappe le ballon, le point où le fil touche la balle pour la suspendre, le point où on touche le clavier pour écrire. Donc le contact se fait en un point. C'est un contact ponctuel. On l'appelle contact localisé. Localisé ponctuel ou localisé en un point. C'est clair? Donc,
Les actions de contact sont de deux types, soit réparties s'il s'agit d'une surface ou localisées s'il s'agit d'un point. Et l'autre type d'action est l'action à distance. On peut l'observer dans le cas des corps célestes يعني الأجسام السماوية أو الأجرام السماوية فكلها كتطبق تأثيرات على الأجسام اللي قريبة من السطح ديالها. مثال الأرض، فالأرض تجذب أي جسم قريب من السطح ديالها. هو المثال اللي عندنا هنا اللي خلى التفاحة كطيح. أي جسم ما كانش معلق فإلا كيطيح لسطح الأرض. هذا ناتج عن تأثير الأرض على الأجسام اللي قريبة من السطح ديالها. ثاني مثال المغناطيس يجذب الأجسام الحديدية. وثالث مثال إذا قربنا مثلا واحد جسم بلاستيكي محكوك أو واحد un ballon frotté, si on l'approche des cheveux, on va voir qu'il y a des interactions électriques à cause des charges électriques ou des charges électrostatiques qui existent sur le plastique. Ou si on frotte un morceau de plastique ou une règle. إلا حكينا واحد المسطرة مثلا أو واحد قلم بلاستيكي حكينا مع الشعر أو مع الصوف فهو كيمكن ليه يجذب قطعة صغيرة من الورق ناتج على un effet électrostatique. Donc, toutes les actions à distance, que ce soit électrique, magnétique ou liées à l'attraction terrestre, sont des actions réparties. Donc, on récapitule. Une action mécanique. Et au début, on a parlé des actions mécaniques et des forces. Alors, la force, c'est le modèle donné aux actions mécaniques. Donc, on a modélisé les actions mécaniques par une force. يعني أننا عطينا les actions أو التأثيرات الميكانيكية نموذج اللي هو القوة. La force. Et on a deux types de force. Force de contact et force à distance. La force de contact, elle est soit répartie ou localisée. Alors que la force à distance, elle est toujours répartie. Et avant de terminer, j'aimerais faire un exercice d'application. Donc, faire le bilan des actions mécaniques exercées sur les systèmes suivants. Un système هو le corps qu'on doit étudier يعني جسم المدروس. في الحالة الأولى اختاروا لنا جسم المدروس في لا فيغور الأولى. جسم المدروس هو الكرة الحديدية la boule en fer. Alors que dans le deuxième cas الزلاجة أو la luge هي الجسم المدروس. Donc في الحالة الأولى غادي تاخدوا الجسم المدروس هو الكرة وغتشوفوا شنو هما القوى اللي كتطبق عليه. Et de même pour le deuxième cas. J'espère que ça a été clair. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et à la prochaine. Bientôt, vous allez avoir sur la chaîne Epsilon Physique la résolution ou la solution de l'exercice d'application. Au revoir.